Quel est votre rapport à la musique? Qu'est-ce que vraiment ça vous apporte? Est-ce que vous écoutez vraiment les titres? Est-ce que vous écoutez suffisamment de musiques différentes pour que tous les mois vous déboursiez à peu près 9,99 €, ce qui est le prix d'un album physique, un CD, tous les mois? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que vraiment j'écoute suffisamment de titres différents tout le temps pour à chaque fois payer le prix d'un nouvel album? En fait, non. J'écoute depuis 3 ans à peu près globalement la même chose, à une dizaine de titres près sur plus d'une centaine. Je me réfère à ce que je vous montre juste là, mon 2024, rapport des chansons que j'ai le plus écoutées, et 2025. C'est quasiment la même chose. Il y a très peu de changements, et même si mes goûts musicaux évoluent au fur et à mesure, globalement, ça ne change pas. J'écoute tout le temps la même chose. Il y a des albums que j'écoute tellement que je les ai achetés en vinyle, alors que j'ai pas de platine. Mais je les écoute tellement que ça change pas. Donc, pourquoi est-ce que je continue de payer le prix d'un album pour ne jamais écouter de nouveaux albums? C'est avec ce premier constat que je me suis posé la question, et si j'arrêtais Apple Music? Si j'arrêtais en fait le streaming musical? Pour ça, j'ai changé de méthode. J'ai décidé de me procurer ceci. C'est un iPod Nano 7e génération. C'est sorti en 2012. Et grâce à ça, je vais arrêter de payer 9,99 €. C'est bête comme réflexion, puisque j'ai dû l'acheter. Bah, pas tant que ça en fait. Si on fait le calcul, je l'ai payé 60 €. 60 €, ça me fait, si on retire les 1 centime à chaque fois, 6 mois d'écoute. Sur les 6 derniers mois, est-ce que j'ai vraiment ajouté un album à chaque fois? Non. J'ai même pas ajouté 3 titres tous les mois. En un an, j'ai ajouté à ma galerie une trentaine de chansons. Pas plus. Les autres titres que j'ai écoutés, je les trouve aussi sur YouTube. Et si vraiment je voulais tant que ça les écouter, ils finiraient là-dessus. Donc est-ce que c'est vraiment si bizarre de retourner sur un iPod? Pas tant que ça. Déjà, je suis moins sur mon téléphone. C'est la conclusion la plus hâtive que j'ai eue. Mon temps d'écran s'est largement réduit puisque je ne déverrouille pas mon téléphone pour changer de musique. D'ailleurs, je ne déverrouille même pas l'iPod puisqu'il a des boutons sur le côté qui sont faits exprès. Volume plus, volume moins, play, pause, musique suivante en double clic, musique précédente en 3 clics. Point. Même pour ça, j'ai pas besoin de toucher son écran. Je veux savoir ce que j'écoute? Je maintiens le bouton play. Il m'annonce le titre, l'album et l'artiste. Voilà. Et ouais, VoiceOver, c'est vieux. C'est très vieux. Mais ça marche. J'ai spécifiquement choisi cet iPod-là pour 3 grosses raisons. La première, c'est un des plus simples pour changer la batterie. Sortir l'écran, les quelques vis, il faut juste dessouder la batterie et en mettre une nouvelle. C'est pas très compliqué. Deuxième raison, il a un port Lightning. C'est le seul iPod, sauf iPod Touch, qui a un port Lightning. Donc déjà, c'est vachement plus simple pour trouver un câble quand on n'est pas chez soi, puisqu'il y a 1 milliard d'iPhone sur Terre. C'est même pas un chiffre au hasard, il y a plus d'1 milliard d'iPhone sur Terre. Il y a forcément quelqu'un qui a un câble iPhone. Un câble Lightning pour iPhone. Donc cet iPod, je peux le recharger à peu près n'importe où. Et la dernière raison, c'est que c'est techniquement le dernier iPod. Genre, le Shuffle, même génération, mais il n'y a que 2 Go de stockage. iPod classique, arrêtez bien avant ça.
iPod Nano, c'est le dernier. iPod Touch, c'est pas un iPod, c'est un iPhone avec moins de fonctions. Donc j'ai pris cet iPod. Puis là, le Bluetooth, accessoirement. C'est un quatrième raison un peu bonus. La petite plaque qui a à l'arrière, là, qui est noire ici, c'est pour le Bluetooth. Pour les antennes. Je m'en suis pas énormément servi, mais il est là. C'est super léger, ça pèse rien. Vous le prenez, vous le mettez dans votre sac, dans votre poche, vous pouvez le garder à la main. Ça prend pas de place, c'est ridiculement petit. Branchez vos écouteurs, donc j'ai des intras classiques. Pareil, ça prend pas de place. J'ai des écouteurs IEM, donc In-Ear Monitor, qui sont de très bonne qualité, comme ceci. Pareil, pour quand on est à l'extérieur mais qu'on veut un peu plus s'isoler qu'avec des intras classiques, et le rendu son est vraiment bien meilleur là-dessus. Et ensuite, un casque. J'ai un casque, un Audio-Technica, ça marche super. Le test est encore en cours, donc je ne peux pas vraiment apporter une conclusion à ça. Mais après une semaine, je suis plus sur mon téléphone. Je fais plus autre chose sur mon téléphone alors que je voulais juste changer de musique. Je cherche plus à l'infini des chansons que en fait je veux pas écouter. J'ai mis là-dedans le résumé 2023, 2024, 2025 de mes musiques. Là-dedans. Il y a 16 Go de stockage, j'ai mis ça. Pas plus. Ça fait 270 chansons et quelques. Pour les titres que j'écoute vraiment beaucoup, j'ai mis les albums qui allaient avec. C'est tout. Et quand je vais écouter une chanson un peu particulière, je sors mon téléphone et je vais sur YouTube. Où le son n'est pas forcément le meilleur, je sais. Mais pour une écoute occasionnelle, ça suffit. Et si vraiment je l'écoute beaucoup, je le mets sur l'iPod. Mais est-ce que c'est contraignant ? Oui et non. Vous écoutez les titres que vous aimez vraiment. Si vous mettez suffisamment de titres un peu variés, vous avez un peu de tout. Je me suis retrouvé à écouter des choses très différentes, des choses que j'avais pas écoutées depuis très longtemps, parce que c'est mes albums préférés et je les écoute pas forcément tout le temps, mais c'est vrai que parfois tu écoutes 1-2 titres d'un album et là je me suis surpris à écouter l'album entier. On perd l'habitude d'écouter un album. On écoute des titres dans une playlist indépendamment, mais on n'écoute plus trop un album entier. Et les transitions entre les albums, les titres qui s'enchaînent, c'est comme ça qu'on est censé écouter la musique. Quand l'artiste fait l'effort de faire des transitions et une continuité dans l'album, c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà, c'est l'idée derrière ce test. Donc je vais essayer de faire ça pendant environ 1 mois et on verra bien ce que ça va donner. Mais je pense que ça s'annonce très bien. Et bien sûr, suivez-moi sur Instagram. Mes réseaux sont en dessous, Instagram, TikTok, même si je suis pas très actif sur TikTok, mais surtout Instagram, histoire d'avoir des petits retours momentanés sur ce test. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, une bonne journée, et on se rejoint pour autre chose. Je sais pas encore quoi, autre chose. Allez. AV. Fenêtre. Say